Aujourd'hui, en consultation, j'ai causé avec un jeune gars qui avait tellement de problèmes. Mais c'était même déjà, ça c'était le passé. Il venait pour le voyage et tout le reste. Il m'a dit, bon, il veut laver le corps, mais il venait regarder s'il y a autre chose à part ça. Mais quand moi je consultais, je voyais plutôt des choses passer. Je vois beaucoup de souffrance, beaucoup de maltraitance, beaucoup de pleurs, larmes, tristesse, abandon, dépression, perte de personnalité, tout ça. Il a traversé ça. Pourquoi? Parce que son père l'a tellement rabaissé, humilié depuis qu'il est gamin. Son père l'a tellement humilié. Et il est quoi, le dernier né? C'est comme s'il me dit que son père n'a jamais aimé aucun de ses enfants. Lui, alors, comme il était le dernier né et que ses grands frères n'étaient pas encore situés, il était obligé de supporter ce que son père lui faisait endurer. Il m'a dit qu'il a arrêté l'école en première. Il a repris 2 ans après parce qu'il fallait qu'il fasse les petits boulots pour pouvoir survivre. Il me dit que Carole, étant d'abord petit, il a eu certains problèmes de santé. Il est d'abord né le genre qu'on dit que c'est peut-être à 6 mois qu'on constate qu'il n'a pas réellement les testicules. Donc il a un problème. On fait le remède, les testicules viennent. Peut-être 2 ans, 3 ans plus tard, il a la hernie. On ne comprend pas. Il avait toujours des problèmes là. Et tout le reste. Je lui ai dit que quand tu vois ce genre de problème, c'est la stérilité. Ce n'est que ça qu'on veut t'infliger, c'est tout. C'est ça qu'on veut mettre sur toi. Il dit, laisse-moi te raconter, tata Carole. Il me dit, Carole, plus tard, on dit que j'ai la hernie. On m'a soignée, ma mère m'a soignée à l'indigène parce que notre mère, elle se battait beaucoup. À un moment donné, mes grands frères n'en pouvaient plus. Mes grands frères ont enlevé notre mère à côté de mon père. Il dit, Carole, comme on dit souvent que ton père reste ton père. Je suis déjà grand parce que tout le monde s'est éloigné de lui et tout le reste là. Mais quand on commence à faire nos vies, genre peut-être tu vas aller épouser une femme, tu fais le toquer porte, et tout comme ça. Il faut que ton père soit là. Alors quand son père apprend qu'il a eu un enfant, il peut annoncer à son père que son enfant est né et tout et tout. La réaction de son père, quand il vous dit que les sorciers parlent souvent, il me dit que mon père a craché. Panlanke. Je ne suis pas un homme, je ne peux pas faire d'enfant, que je ne peux pas grossir une fille, même si je pars où. Il est resté comme ça, il dit que c'est quel genre de parole ça. Il a donc son grand frère qui est très violent, très nerveux. Quand son père lui a dit des choses comme ça là, il n'a même plus voulu rester ça. Il a dit que ok, comme c'est déjà à ce niveau, le mieux c'est que je parte. Leur mère avait dit qu'elle ne peut même plus s'approcher de lui, que c'est le démon. Alors quand il part raconter ça à son grand frère, que comme tu vois là, voilà ce que le pater a dit et tout et tout. Son grand frère a ramassé la machette. Que le type, il a trop fait jusqu'au dernier. Il faut un peu que de... Il dit que Caro, j'ai regretté mes propos. J'ai regretté pourquoi j'ai dit ça. Mais heureusement, quand mon grand frère est parti là-bas, il n'a pas trouvé mon père. Même le lendemain, le lendemain, il n'a pas trouvé mon père. C'est comme ça qu'on coupe les ponts avec notre père. Quand on commence à chercher nos vies, parce que leur grand frère a un ami qui est anglophone, lui, qui est, je crois là, c'est du sud-ouest, quelque chose comme ça. C'est le gars qui commence à leur dire que tous les problèmes que vous avez là, vous êtes des gars battants, vaillants, travailleurs. Mais la vie est dure. Regardez un peu le côté spirituel. C'est comme ça qu'on part. On peut aller faire la consultation. On les raconte leur vie. Que comme vous voyez là, votre père a la main quelque part. Et ce n'est pas la secte. Ça, c'est une sorcellerie du village où il est parti ancrer parce qu'il voulait le pouvoir. Il voulait ancrer dans la chefferie. C'est comme ça que... Et c'est depuis qu'il fait les choses comme ça. Il dit que bon, au départ, c'était difficile à croire, mais il a fini par accepter. Il est encore parti plus tard, ailleurs. On est parti lui dire que nous, on voit votre père dans une congrégation. Votre père a plusieurs sorcelleries. Le gars était dépassé. Il me dit que, Caro, moi, je ne comprends pas le genre de sorcellerie de notre père. Que l'argent, il n'a pas. L'habillement, rien. On va dire que les femmes, rien. Je ne comprends pas. La seule chose que j'ai remarqué sur mon père, c'est qu'il est très zélé. Tu ne sais pas sur quoi il compte, mais il parle avec tellement d'assurance et tout le reste là. Je lui ai dit que, bon, c'est peut-être pour ça que j'ai vu beaucoup de souffrance, beaucoup de plaie. Il dit oui. Oui, maintenant, je peux comprendre pourquoi tu dis souvent aux gens que tu ne peux pas donner les noms des gens qui les persécutent. Parce que mon frère a failli finir avec notre père. S'il trouvait notre père le jour-là, c'est qu'on entend parler de notre père. Mais l'essentiel que le Créateur n'ont pas du tout permis. Il est venu, il m'a dit, moi, je veux laver le corps. Je lui ai dit ce que je voyais à mon niveau. Il m'a dit merci qu'il va revenir. Que bon, lui, il est quand même dans ça depuis. Juste que parfois, c'est difficile de trouver une bonne main, une personne sincère.
et que bon, il me fait confiance. Je lui ai dit, ok, quand tu es prêt, tu me fais signe. Il y a des garçons qui vivent ça. Tu es avec ton père à la maison. Tu n'es pas un homme, tu n'as pas de copine, tu n'as pas de petite amie, ton père ne te parle même pas de ça, rien, rien, parce qu'il connaît ce qu'il a fait sur toi. Il connaît ce qu'il a déjà fait sur toi. Ton père te déteste, il te hait, jamais ne t'encourage dans quoi que ce soit. Tu es comme son rival, il te lance toujours rien que les mots d'humiliation, les paroles d'humiliation, les paroles d'insultes et de dénigrement et tout le reste là. Il faut faire très attention. Il y a vraiment, vraiment des parents qui sont à l'origine des problèmes de leurs enfants. Aujourd'hui, j'ai un abonné, un patient m'a raconté cette histoire.